Bonjour tout le monde, donc merci d'avoir répondu à ma FAQ question. Donc en fait je m'attendais pas à qu'il y ait autant de questions. Je crois qu'il y en a 3 fois plus que ma FAQ précédente, donc je vais tout de suite commencer, donc c'est parti. Question, quel logiciel utilises-tu pour faire tes montages? Donc j'utilise VideoShow. À quel âge une perruche peut-elle avoir des œufs? Donc 1 an c'est préférable mentalement et physiquement. Que mets-tu dans le nid de tes perruches? Donc dans le nid en fait je mets rien parce que les perruches ondulées c'est une des rares espèces d'oiseaux à faire son nid avec rien du tout. Donc faut respecter la nature, du coup faut pas faut pas forcer la nature, faut rien mettre du tout. À quelle saison se reproduisent les perruches? Donc je dirais début avril, mais après ça veut rien dire du tout. Les perruches elles se reproduisent n'importe quand. Dès que vous mettez un nid elles se reproduisent en fait, du coup voilà. Que mets-tu comme litière au fond de ta cage? Donc au fond de ma cage je mets pas de litière, je mets du sopalin, comme ceci. Donc voilà, je le change tous les jours, c'est beaucoup plus hygiénique. Pourquoi tes perruches ont toutes le nom d'un fruit? Donc franchement je sais pas, mais je pense que c'est parce que j'aime les fruits, et vu que j'aime mes perruches ondulées, et pour moi c'est comme mes fruits préférés. Alors tu as quel âge? Donc moi le 2 décembre j'aurai 14 ans. Tu as combien de perruches ondulées? Donc j'en ai 4, dont une qui est rentrée dans son nid. As-tu d'autres animaux? Donc oui, j'ai d'autres animaux, je vais vous les montrer tout de suite. Donc j'ai 2 petits poissons là, l'autre je sais pas où est-ce qu'il est. Et j'ai 3 poules qui sont dans mon jardin comme ça, qui se baladent tranquillement. As-tu envie d'avoir des perruches ondulées? Donc au départ je voulais un perroquet, mais comme beaucoup de personnes, mes parents ils avaient pas assez d'argent. Du coup après je me suis dit que j'aimerais bien avoir des petits perroquets et qui seraient beaucoup plus. Enfin pour moi ce serait beaucoup plus facile d'avoir plein de petits perroquets que d'un seul gros perroquet. Du coup j'ai décidé d'adopter des perruches ondulées. Et en fait mon rêve c'était d'avoir un mâle et une femelle et de former et d'avoir plein de bébés. Parce que sur un site internet j'avais vu une photo d'une famille de perruches ondulées, ça me fait rêver, c'est pour ça que j'ai voulu avoir des perruches ondulées. J'ai envie de faire une chaîne YouTube, donc en fait quand je voyais les perruches ondulées, je voyais plein de gens qui savaient pas les apprivoiser et tout ça, comme moi par exemple, et du coup je regardais sur YouTube et en fait il y avait aucune indication sur les perruches ondulées, alors que par exemple pour les chiens, les chats, il y a plein de trucs pour les dresser, etc. Du coup je me suis dit pourquoi pas créer ma chaîne là où je pourrais aider les gens à apprivoiser leurs perruches, à prendre soin d'elles et tout, et du coup voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer une chaîne. Depuis combien de temps as-tu tes perruches? Donc je les ai eues début 6ème et là je vais passer en 3ème à la rentrée. Ah oui aussi, la seule perruche que j'ai depuis le début c'est Chico. Pour toi la reproduction. Donc maintenant oui c'est très facile, mais à mes débuts c'était pas du tout facile. Je crois que pour Chico il a fallu 1, 2, 3 mâles avant qu'elle se mette en couple avec Guimauve, qui est son mari légitime, même s'il y a 2 pères là, Chino et Guimauve. Parce que soit ils étaient trop petits, soit ils étaient pas son goût, mais en tout cas, voulait pas faire de bébé avec eux, jusqu'à que le fameux Guimauve arrive. Alors, j'ai une question très répandue, c'est comment faire pour que mes perruches ondulées aient des bébés? Donc pour te donner tes chances, commence par prendre un couple de plus d'1 an au moins, parce que c'est vraiment ce qui va caractériser le tout. Et surtout, prends une moins grande cage quand même, une cage type pour 2 perruches, avec un nid bien sûr, comme ça, là c'est sûr tu vas avoir des bébés. Non, et bien sûr prendre un mâle et une femelle, logique. Toujours garder en tête que les perruches ondulées c'est une des espèces d'oiseaux les plus faciles à se faire reproduire, du coup, ça veut dire qu'elles acceptent n'importe quel partenaire. Du coup voilà, garde ça en tête et tu y arriveras. Comment faire pour que les perruches mangent de la tomate? Donc je pense que c'est comme le millet, tu dois leur donner à la main. Après, je sais pas si les tomates en fait c'est bon pour les perruches, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui étaient pas bons. Je vais essayer de leur en donner, on va voir ce qu'elles en disent. Voyons voir si les perruches aiment. Bon apparemment elles ont pas trop l'air d'aimer ça. En fait elles en ont peur parce que dans la nature le rouge c'est une couleur qui signifie qu'il y a du venin dedans en fait. Du coup je pense pas que c'est pour les perruches qui sont pas domestiques.
parce que pour elles, ça leur rappelle leur instinct naturel. Après, pour les perruches qui sont EM ou qui sont pas habituées aux perruches de nature, je pense qu'elles pourraient le manger. En plus, c'était les tomates de mon jardin, donc je pense pas que c'est parce que la tomate, elle avait pas une odeur naturelle ou je sais pas quoi, hein. Donc voilà, de base, évite les aliments aux couleurs qui font penser à des couleurs toxiques, rouge, tout ce qui est rouge, tout ce qui est jaune flashy, etc. Évite, donne plutôt de la salade, des pommes, n'importe quoi. Enfin, il y a beaucoup de fruits à donner aux perruches ondulées qui sont pas toxiques, donc voilà. Donc, où j'ai eu mes perruches cette perruche, c'est le bébé de Guimauve et Chico. Chico qui est dans le nid. Pruno, je l'ai eu. En fait, il était devant chez moi, il était en train de voler, du coup je l'ai attrapé. En fait, c'est une perruche qui est restée, c'est pour ça que c'est la seule qui a une bague, si vous regardez bien. Guimauve, je l'ai eu pour Noël dernier, et voilà. C'est toutes les perruches qui sont dans ma cage, c'est comme ça. Et Chico aussi, je l'ai eu d'un élevage, en fait, je l'ai eu pour le Noël dernier. Du coup, en 2011, quoi. Donc voilà, c'est la fin de ma première partie de ma FAQ, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais faire une autre vidéo sur ma FAQ, comme ça vous en saurez mieux. Coton, elle a peur de moi parce que mes mains elles sentent la tomate. Donc voilà, je ferai une autre vidéo demain. Je vous fais de gros bisous, salut!